Eh bien, allons-y, il est 9h01, c'est parti. Donc je me présente à mon tour, Laure Wagner, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière dans la mobilité au ministère de l'écologie et des transports à l'époque, c'était, déjà ensemble, en 2007 sur la semaine européenne de la mobilité. Ensuite, j'ai eu la chance d'être la toute première recrue de covoiturage.fr qu'on a rebaptisé ensuite Blablacar et donc pendant 11 ans, j'ai été responsable communication de Blablacar à faire en sorte que des millions de Français aiment et adoptent le covoiturage. Et puis j'ai créé ma propre structure, 1 kilomètre à pied et on en parlera, un petit peu plus tard. Alors l'agenda de ce webinaire, d'abord on va vous expliquer la méthodologie du diagnostic justement mené par 1 kilomètre à pied, diagnostic et plan de mobilité employeur. Suite à cela, après la méthodologie, c'est Camille qui vous présentera les trajets actuels mesurés justement par nos diagnostics et plans de mobilité employeur un peu partout en Occitanie, de manière agrégée. Elle vous partagera aussi le potentiel report modal mesuré en Occitanie. Après, je vous partagerai notre méthodologie pour faire des rapprochements de domicile et comment est-ce qu'on calcule le nombre d'employés de terrain qui pourraient faire le même job plus près de chez eux. Et Camille vous présentera les résultats, justement, le potentiel de réduction des trajets. Benjamin vous parlera de l'enquête qu'il a menée auprès des AOM et donc des principaux résultats. Et je vous partagerai enfin, pour finir, comment les AOM peuvent aider et accompagner les entreprises et les employeurs à faire leur plan de mobilité employeur. Et on gardera un petit peu de temps pour les questions-réponses à la fin. Vous pouvez aussi poser vos questions tout le long dans le chat. N'hésitez pas, des pouces levés, des cœurs, des idées, des questions, tout le long de ce webinaire. Alors, en Occitanie, nous avons analysé 4 790 trajets sur 354 sites différents en Occitanie, donc chez nos clients. La répartition, c'est que nous avons mené de nombreux plans de mobilité auprès de PME, ETI, collectivités qui vont peser 87% des trajets qu'on va vous présenter. Et on travaille aussi pour des employeurs multisites qui nous utilisent pour faire des mobilités internes géographiques de rapprochement de domicile. Et là, ça compte pour 13% des trajets. On a retenu uniquement les trajets inférieurs ou égaux à 150 km et inférieurs ou égaux à 1h30. Notre méthodologie est assez unique et innovante. C'est que chaque employeur signe un contrat RGPD avec nous pour qu'on puisse faire un traitement de données personnelles tout à fait sécurisé. On va nous donner l'adresse de domicile et l'adresse de travail de tous les salariés, mais aussi les remboursements transports en commun, les véhicules de service, les véhicules de fonction. On peut avoir aussi des forfaits mobilité durable quand ils existent ou des badges vélos, enfin tout ce qui va pouvoir nous donner des indices sur le mode de transport des salariés. Et avec cela, on va en déduire le mode de transport des salariés et on va calculer leur trajet avec Google Maps, Navicia et GeoVélo, qui va nous donner des durées, des distances, des parcours, des nombres de correspondances, des pourcentages de pistes cyclables, bref. Et avec tous ces éléments, nous, on vient consolider un diagnostic automatisé et chaque employeur obtient sa plateforme 1 kilomètre à pied avec un login mot de passe. Et donc, chaque employeur fait son plan de mobilité. Nous, aujourd'hui, pour cette occasion, on a anonymisé et agrégé les résultats pour vous présenter une vision sur l'Occitanie. Voici à quoi ressemble la plateforme par client. Ils ont des indicateurs clés et des accès, du coup, à leur site et à la carte des salariés. Quand ils accèdent à leur site, ils peuvent comparer les diagnostics avec le nombre de salariés, la distance médiane, la durée médiane, la part de la voiture, le total CO2 et l'accès au diagnostic. Donc ça permet déjà de prioriser les sites et de voir en un clin d'œil les différentes situations. Et enfin, chaque établissement a son diagnostic avec différentes data vises. Il existe aussi ce diagnostic à l'échelle de l'employeur pour avoir une vision globale. Et ensuite, chaque site, puisque l'accessibilité est différente vers chaque site a son plan de mobilité et le report modal mesuré vers le vélo, le transport en commun et le covoiturage, que je montre rapidement pour que vous compreniez que quand même on a vraiment de la super data qui nous permet de chiffrer, de quantifier le potentiel report modal. Donc on vient regarder tous les salariés qui sont à moins de 6 km et ceux qui sont entre 6 et 10 km. On vient ensuite regarder leur pourcentage de pistes cyclables, on vient regarder leur mode de trajet actuel, puisque ceux qui sont en transport en commun déjà ne sont pas forcément dans la cible pour qu'on
on fasse tout pour les passer, au vélo. Les transports en commun, c'est très bien. S'ils sont en voiture, le type de véhicule, est-ce que ce sont des, véhicules de fonction, de service? Et puis, une aide à la décision avec, le forfait mobilité durable chiffré en fonction du potentiel. On a la même chose sur les transports en commun. Donc notre but à chaque fois, c'est de déterminer un cœur de cible de personnes qui pourraient vraiment passer, au mode en question. Donc là, on vient mesurer le nombre de personnes qui ont un trajet, sur le papier, de porte à porte, en transport en commun, mais on va faire un filtre. On va venir garder seulement ceux pour qui l'augmentation de durée de trajet ne dépasse pas un quart d'heure. Parce qu'on estime qu'au-delà, les salariés feront la comparaison et se diront: «Non, quand même, si, mon trajet en voiture, est, 20-30 minutes plus court, je ne vais pas prendre les transports en commun». Mais on montre quand même, ceux qui ont un trajet, beaucoup plus long. Et puis enfin, on vient prendre ceux qui ont un trajet de moins de 45 minutes. Hop, je crois que j'ai entendu un petit, ding ding. Hop, bah non, c'est moi, hop. Et donc, on vient à la fin déterminer un cœur de cible des personnes qui auraient un trajet en transport en commun de moins de 45 minutes, seulement un quart d'heure plus long que le trajet en voiture. Et donc ça nous permet de caractériser des personnes, voilà, qui, seraient, en capacité de le faire. Reste à les sensibiliser, ensuite, bien sûr. Et pareil pour le covoiturage, on va venir identifier les automobilistes qui sont à plus de 10 kilomètres et à plus de 25 kilomètres, leur, équipe, leur grade dans l'entreprise, les villes de provenance pour voir s'il y a de la masse critique, mais aussi à chaque fois ça s'accompagne d'une carte, pour venir identifier les axes de covoiturage et les personnes qui pourraient, être sur le même axe. Et je passe la parole à Camille qui va maintenant, que vous avez vu la méthodologie, très, data analyse, de voir les résultats des diagnostics menés en Occitanie. Et hop, je fais comme ça. Hop, je m'enlève. Bonjour à tous, donc je m'appelle Camille Rousseau et je suis consultante en mobilité junior chez 1 km à pied. Et donc c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter les chiffres clés de la mobilité domicile-travail en Occitanie que nous avons observés sur nos fichiers clients. Donc il faut savoir qu'on parle de 4 790 salariés de nos clients en plan de mobilité employeur et logiciel de réaffectation, et que sur ces 4 790, 71% ne font jamais de télétravail, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire matin et soir leur trajet domicile-travail, comme la grande majorité des Français. Donc notre échantillon est plutôt représentatif en ce sens. Ce qu'on observe au niveau des parts modales, c'est que 90% de ces salariés viennent au travail en voiture. 8% sont à distance de marche et viennent à pied. Et le vélo et les transports en commun ne représentent que des parts infimes du total des trajets étudiés. Maintenant, pour s'intéresser un peu plus dans le détail, voici la répartition par distance des trajets que nous avons étudiés. Ce qu'on observe, c'est que la distance médiane du trajet à l'aller est de 9,4 km. On a tout de même 31% de personnes qui habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. À l'inverse, on a aussi des personnes qui vivent à plus de 80 km, 4%. La durée médiane du trajet à l'aller est de 16 minutes et l'empreinte carbone médiane annuelle liée au trajet domicile-travail est de 0,8 tonnes d'équivalent CO2. Ce chiffre est à comparer, bien sûr, avec l'objectif par personne de 2 tonnes d'équivalent CO2 pour stabiliser le climat dans un réchauffement de 2 degrés. Une autre manière d'analyser les trajets, au-delà de ces chiffres clés, c'est de regarder la répartition des trajets par tranche de distance, parce que ça va nous donner une indication sur le report modal qui est possible. Ainsi, ce qu'on observe, c'est qu'on a 52% des salariés qui ont un trajet de moins de 10 km, qui est donc potentiellement faisable à vélo. Et à l'inverse, 48% qui habitent à plus de 10 km. Plus de 10 km, ça veut dire beaucoup plus qu'une demi-heure à vélo assistance électrique, ce qui n'est donc pas envisageable à faire matin et soir pour les salariés. Et maintenant, si on regarde la répartition des émissions de CO2 des trajets domicile-travail par tranche de distance dans la région Occitanie, on se rend compte que les trajets courts, qui représentaient une part intéressante, significative des trajets en nombre de trajets, ne représentent que 5% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc autrement dit, si on réussit à faire passer tous les automobilistes qui sont ici représentés en rouge de la tranche 0 à 5 km au vélo, par exemple, on aura réduit de 5% maximum les émissions de CO2.
À l'inverse, on a 83% des émissions qui sont liées au trajet en voiture de plus de 10 km. Donc, si on veut réellement avoir un impact d'un point de vue CO2 sur la mobilité domicile-travail, il est urgent de s'intéresser à tous ces automobilistes qui travaillent loin, plus de 10 km de chez eux. Comment faire? La première étape serait sans doute de les passer à une distance plus proche pour leur permettre de prendre le vélo. Parce que quand on habite à plus de 10 km, ce n'est pas envisageable de venir à vélo, tout simplement parce que c'est trop loin. Maintenant, pour donner une petite comparaison de nos données clients avec les chiffres de l'INSEE, donc on l'a dit, la distance médiane à l'aller est de 10,7 km. Il faut savoir que la médiane des actifs en France, dans l'ensemble, est de 7,8 km. Donc notre médiane observée en région Occitanie est légèrement supérieure, ce qui est logique puisque les clients qui font appel à nous ont un sujet sur les distances domicile-travail. Et notre médiane se situe entre la médiane en zone rurale et la médiane en zone urbaine. Donc une médiane zone rurale qui est de 12,5 km et en zone urbaine qui est de 6,1 km. Et enfin, pour rappeler un dernier chiffre clé que je n'avais pas mentionné, le coût médian annuel qu'on observe sur les trajets pour les automobilistes est de 402 € par an en frais d'essence. Et ce coût, c'est quelque chose de significatif pour les personnes de notre base de données qui travaillent pour la majorité au SMIC et qui sont parfois même à temps partiel. Donc, une fois que nous avons vu cette répartition par distance et ces chiffres clés de la mobilité domicile-travail, la part modale, quel potentiel de report modal pour les 93% d'automobilistes que nous avons dans notre base de données Occitanie? C'est-à-dire, quel mode de transport pourrait-il prendre demain s'il le voulait? Donc, pour rappel, les automobilistes dépensent en médiane 402 € par an. On en a 4 288 sur 351 sites dans notre étude, ce qui fait un échantillon représentatif. La distance médiane des automobilistes est légèrement supérieure à celle au global, 10,7 contre 9,4. La durée médiane est identique au global et les voitures sont responsables de 99% des émissions liées au trajet domicile-travail. Et maintenant, si on s'intéresse au report modal en appliquant certaines règles, on peut chiffrer le potentiel par mode et ainsi prioriser nos actions. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que 53% des automobilistes, donc la majorité, ont un trajet de plus de 10 km, ce qui est cohérent avec la médiane de 10,7 km. Et ils pourraient covoiturer, car la distance est intéressante pour un covoiturage. Au-delà de 10 km, le gain financier est intéressant. 42% des automobilistes habitent entre 2 et 10 km avec un trajet à vélo que nous avons calculé via l'API GeoVélo, entre 2 et 10 km. Donc 42% des automobilistes pourraient passer au vélo ou au vélo à assistance électrique dans un budget temps de 30 minutes pour leur trajet à l'aller le matin et le retour le soir. Enfin, 13% des automobilistes ont un trajet crédible en transport en commun, c'est-à-dire un trajet de moins de 45 minutes et qui représente un allongement de maximum 15 minutes par rapport à leur trajet actuel en voiture. Et enfin, 4% des automobilistes pourraient passer à la marche car ils ont un trajet inférieur à 2 km. Donc tout ça nous permet de prioriser les actions et on voit bien le premier levier à actionner, ce sera le covoiturage qui concerne la majorité des automobilistes. Donc après avoir vu cet aperçu de la mobilité domicile-travail en Occitanie en chiffres, je vous propose de le visualiser sur une carte, avec une carte qui a été réalisée par notre data analyst. Donc la carte de gauche représente la situation actuelle, et à droite, on a une situation possible si on réussissait à mettre en place le report modal pour les automobilistes, selon les règles que je vous ai présentées. Donc maintenant, pour vous présenter un peu plus la méthode de cette carte, chaque hexagone représente les salariés qui vivent au sein de cet hexagone et que nous avons dans notre base de données. Donc un hexagone sur environ la taille d'un terrain de foot. Et la hauteur de l'hexagone représente le nombre de salariés concernés. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a évidemment des pics près des grandes agglomérations comme Toulouse, Montpellier, liés au fait que c'est là que nous avons plus de personnes dans notre base de données. Mais ça ne représente pas forcément la densité réelle de population à ces endroits-là. La couleur de la colonne représente le mode majoritaire des personnes qui y habitent. Donc le code couleur est le suivant, en rouge pour la voiture, en bleu pour les transports en commun, en vert foncé pour le vélo et en vert clair pour la marche.
Et enfin, on a du violet sur la carte à droite qui représente les personnes qui feraient du covoiturage. Donc on a représenté tous les salariés, pas uniquement les automobilistes, avant et après. Et on a appliqué des règles de report modal dans un certain ordre pour voir à quoi pourrait ressembler demain la mobilité des salariés qui travaillent en Occitanie. Donc ce qu'on a favorisé dans l'ordre, c'est ce qui pouvait changer de mode de transport. On a choisi en priorité la marche, s'ils avaient un trajet faisable à pied, puis le vélo, puis les transports en commun. Et enfin, pour ceux qui étaient à plus de 10 km, une hypothèse de 30% qui pourrait se mettre au covoiturage. Donc je vais vous montrer la data vise en live. Et ce qu'on observe, donc c'est à gauche la situation actuelle, c'est que clairement, pratiquement tous les hexagones sont coloriés en rouge, donc c'est-à-dire que la majorité des gens, dans presque tous les endroits où nous avons des clients qui ont des salariés, la majorité des gens viennent en voiture, 93%, on l'a vu. On a quelques points verts foncés, donc quelques cyclistes, et quelques points bleus, très rares, pour les transports en commun. Évidemment, on a beaucoup plus de... On a donc des hexagones de hauteur plus importante aux abords des agglomérations comme Toulouse et sur la côte. Et à droite, ce qu'on observe, donc, c'est une mobilité qui a été révolutionnée. Tout simplement, les couleurs ne sont plus les mêmes. Clairement, on observe bien que dans les centres-villes, une majorité de personnes pourraient passer au vélo puisque les hexagones se sont coloriés en vert foncé. On a également quelques endroits où les personnes pourraient venir à pied. Donc ça concerne les grandes villes, comme Perpignan, Montpellier et Nîmes. En revanche, en dehors des agglomérations, on voit bien que le mode principal, les changements de couleur principaux qu'on observe, ce sont les points violets, qui correspondent donc à du covoiturage. Et donc tout ça nous indique un impact si on arrivait à actionner les bons leviers en entreprise, chez nos clients. Voici à quoi pourrait ressembler la mobilité domicile-travail demain. Donc chaque hexagone qui se colorie, qui passe du rouge au vert, par exemple, ce sont autant de voitures en moins sur les routes. Et maintenant, je passe la parole à Laure qui va vous parler des mobilités internes géographiques. Merci Camille. Hop. Camille vous a présenté le potentiel de report modal, c'est-à-dire qu'on garde le même trajet, on habite toujours au même endroit et on travaille toujours au même endroit, et on voit ceux qui peuvent changer de mode de trajet. Maintenant, on va un cran plus loin chez 1 km à pied, on croit que le trajet n'est pas immuable, et donc je vais vous présenter notre méthodologie de rapprochement de domicile qu'on a développée avec 1 km à pied, et ensuite Camille vous présentera combien de salariés pourraient justement avoir un trajet domicile-travail plus court et quel serait l'impact. Alors, au niveau méthodologique, déjà, il faut avoir en tête que 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, si vous travaillez dans des collectivités, vous savez bien que les agents catégorie 3 qui sont dans les crèches, les écoles, les collèges, lycées, alors hors prof, mais les agents, mais aussi déchetterie, piscine, gymnase, etc., mais aussi dans le privé, voilà, tous les secteurs qui sont présentés ici, hôtellerie, restauration, retail, petite enfance, propreté, sécurité, BTP, etc., sont des emplois de terrain qui structurent énormément la société en plus. Donc, 1 km à pied travaille avec ces employeurs multisites qui emploient majoritairement des employés de terrain répartis sur le territoire. J'ai mis quelques logos connus, quelques-uns de nos clients d'ailleurs ici, mais il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés en France, dont les collectivités et les services publics évidemment. Le chiffre qu'on a révélé en travaillant avec ces employeurs multisites, c'est que 62% des salariés de nos clients ont un établissement, un site plus près de chez eux, un site similaire où ils pourraient faire le même travail plus près de chez eux. Et donc, on pourrait passer d'une situation fatigante et coûteuse à une situation beaucoup plus satisfaisante et où les salariés feraient des économies. Et évidemment, et Camille le montrera, et c'est notre but, c'est notre mission chez 1 km à pied, c'est aussi de faire de la démobilité et de venir réduire l'impact carbone et qualité de l'air des trajets domicile-travail. Moi, j'ai monté la société en pensant que ce serait 25% des salariés qui auraient un site plus proche. Donc, imaginez ma surprise après quelques clients multisites de constater qu'à chaque fois, on est plutôt dans les 62% en moyenne.
Le gain est aussi très intéressant parce qu'on pourrait se dire: «Oui, 62 des gens, mais si c'est pour gagner, vraiment, quelques centaines de mètres, ça ne sert à rien». Le gain médian pour ces 62 c'est 10,2 kilomètres. Donc il y a, voilà, vraiment une majorité de gens qui pourraient gagner, enfin énormément de kilomètres matin et soir. Ça fait donc 20,4 kilomètres matin et soir. Ça fait 4 500 kilomètres par an pour des employés de terrain qui sont au SMIC ou à peine plus. Alors, notre méthodologie, c'est qu'on travaille avec ces employeurs de terrain et on profite des entretiens annuels ou au fil de l'eau, des souhaits exprimés par les salariés. Donc, ils vont dire: «Moi, je déménage, moi, j'ai un trajet trop long, j'aimerais changer de site». Donc, on va venir enregistrer, oui, ce salarié souhaite changer d'établissement. On va venir cocher, nous, on a calculé en amont tous les sites qui sont plus proches de chez eux avec les gains. On va venir cocher ce qui les intéresse. Et tout de suite, plutôt que d'attendre qu'un poste se libère, on va tout de suite montrer les échanges de postes pour ces salariés-là et montrer que, eh bien, immédiatement, on pourrait faire 2 heureux, en fait, la personne qui a demandé et puis une autre personne qui, en retour, va aussi gagner 32 minutes, 56 minutes sur son trajet domicile-travail. S'il n'y a pas d'échange disponible, alors le souhait reste enregistré et on attend qu'un poste se libère et donc un kilomètre à pied est aussi un logiciel de recrutement interne et donc bah, si vous êtes en collectivité, voilà, à chaque fois qu'il y a besoin de quelqu'un sur un gymnase, une école, une crèche, et cetera, eh bien, on peut venir recruter comme ça. On choisit l'établissement qui recrute et on arrive sur la page de l'établissement avec tous les salariés de l'employeur qui auraient un trajet plus court vers ce site-là particulièrement. Et là, j'ai masqué les noms pour des raisons de confidentialité, mais on est quand même dans la vraie vie, un magasin qui se situe à Perpignan, et vous voyez qu'actuellement, ce salarié-là travaille sur, Saint-Laurent, fait 25 minutes de voiture alors qu'il pourrait en faire 3 vers Perpignan et cetera. Vous voyez, 22 minutes vers Rivesaltes, il pourrait en faire 3 minutes, 50 minutes, 32 et cetera et vous voyez les gains associés en durée, en kilomètres, en euros et donc ça, c'est ce qu'on voit tous les jours, chez nos clients, 1 kilomètre à pied, où on a vraiment la possibilité de venir réduire les trajets et des gens qui vont du coup pouvoir passer potentiellement au vélo alors qu'ils ne le pouvaient pas. Je vous mets un autre exemple à Béziers, vous voyez, des gens qui peuvent passer de 41 minutes à 10, 35 à 9, 29 à 8, 29 à 10, 39 à 22 et cetera. Et je passe maintenant la parole à Camille qui va vous présenter, maintenant que vous avez, vu la méthodologie, qui va vous présenter les résultats agrégés chez tous nos clients. Ouais. Alors, lorsqu'on agrège tous ces résultats par client, on se rend compte que 54% des salariés de notre base de données Occitanie ont un site du même employeur plus proche de chez eux et qu'ils pourraient donc travailler plus près et avoir un gain significatif. En médiane, sur ces 54% de personnes, la distance parcourue chaque matin est de 15,7 km à l'aller. Donc, 30 km par jour de voiture. Pour 50%, ce sera plus et pour 50%, ce sera moins. Après réaffectation, la médiane passe à 4,1 km. Donc on gagne 10 km sur la distance parcourue à l'aller. Et ça révolutionne la mobilité, puisque lorsqu'on habite à 4 km de son lieu de travail, il est possible de venir à vélo. Lorsqu'on habite à 15,7, c'est beaucoup trop long. Idem sur les distances, on a des gains qui sont significatifs. On passe de 22 minutes à l'aller en médiane à 8 minutes à l'aller, donc des trajets beaucoup moins pénibles, beaucoup moins usants pour des personnes qui ont des employés de terrain déjà, des emplois de terrain déjà fatigants. Et sur l'aspect financier, c'est également très significatif pour les personnes qui sont au SMIC, car la médiane actuelle est de 835 € dépensés juste pour aller au travail pour ces 54% de personnes. Et après réaffectation, dans une situation hypothétique, elle dépenserait 220 € par an en médiane. Et enfin, sur le volet du CO2, on observe en moyenne que l'empreinte carbone des 54% de personnes qui ont un site plus proche, lié seulement à leur domicile-travail, est de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc c'est déjà la totalité de l'empreinte carbone, entre guillemets, autorisée si on souhaite rester dans les limites de l'accord de Paris. Et après réaffectation, cette empreinte carbone tombe à 0,6 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui est très significatif. Maintenant, pour faire un petit focus sur les durées de trajet à l'aller, on l'a dit, des trajets de plus de 20 minutes sont plutôt usants. Ils peuvent, à la longue,
fatiguer le salarié et provoquer donc de l'absentéisme ou du turnover. Et actuellement, ce qu'on observe sur ces salariés qui ont un site plus proche, c'est que 57%, donc la majorité, ont un trajet long et pénible de plus de 20 minutes. Après réaffectation, on observe donc la répartition par distance des trajets. On se rend compte que la grande majorité est passée dans la case moins de 20 minutes. 93% ont un trajet de moins de 20 minutes, avec même une bonne partie qui ont un trajet de moins de 5 minutes. Donc ça représente un gain significatif en termes de qualité de vie, tout simplement, pour avoir du temps de faire autre chose que d'aller au travail et travailler. Si on s'intéresse aux distances, ce qui nous intéresse dans le cadre du report modal, pour voir si les personnes peuvent venir autrement qu'en voiture, actuellement, 71% des salariés sont à plus de 10 km de leur lieu de travail. Donc 71% ne peuvent même pas se poser la question d'aller au travail à vélo. Mais après réaffectation, si on mettait en place les mobilités internes découvertes par 1 km à pied chez l'employeur, on aurait 80% de personnes à moins de 10 km, avec même une majorité de ces personnes-là qui seraient à moins de 5 km, des distances parfaitement faisables à vélo matin et soir, avec un vélo à assistance électrique pour la tranche 5 à 10 km par exemple. Donc là, on observe un gain réellement significatif pour la majorité des personnes si on appliquait les mobilités internes. Donc après vous avoir présenté tout cela, je vous propose de le visualiser encore une fois sur une carte. Donc ce qu'on va représenter, c'est avant, donc les trajets actuels à gauche, les salariés qui ont un site plus proche de chez eux, du même employeur, et à droite, une vidéo qui représente les trajets réduits grâce à 1 km à pied. Donc que représentent ces cartes plus précisément? Donc chaque point, ça représente un salarié, et la couleur du point nous renseigne sur la distance du trajet actuel. Donc, les points rouges, ce sont les personnes qui ont un trajet de 20 km ou plus. Les trajets de 10 à 20 km sont représentés par la couleur orange. Et les trajets de 0 à 10 km sont en vert. Et ce qu'on va observer, ce sont les trajets en temps réel, entre guillemets, mais accélérés évidemment, avant et après réaffectation. Et ça va nous donner une indication assez intéressante sur l'impact potentiel sur le trafic routier, tout simplement. Donc, pour rappel, avant, on est sur une situation de 19 km de médiane à l'aller et on passe à 6 km en médiane après réaffectation. Donc voici la vidéo. Vous allez voir, tout le monde part en même temps. À droite, on observe beaucoup de points verts, à gauche, beaucoup de points rouges. Les salariés à gauche sont en train de rouler sur les routes. On observe de nombreuses lignes qui perdurent assez longtemps. Et à droite, les personnes sont déjà arrivées. Donc, ce qui signifie que les routes se sont vidées très rapidement dans la situation après réaffectation, tandis qu'avant réaffectation, tout le monde est déjà arrivé, que de nombreuses personnes sont encore sur les routes en voiture pour se rendre au travail. Voilà, les derniers ne sont toujours pas arrivés sur la situation initiale. Donc, on a vu l'impact sur le trafic routier et sur la congestion des routes, mais l'impact qui nous intéresse le plus, nous, chez 1 km à pied, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on vous propose une cartographie qui représente, pareil, un avant-après réaffectation. Et là, ce qu'on représente sur ces cartes, c'est les émissions de CO2 médianes liées au trajet domicile-travail par an et par personne. Donc, dans la situation actuelle et dans la situation après réaffectation. Donc, les communes qui sont coloriées en rouge correspondent à des communes où la majorité des salariés émettent plus de 1,2 tonne par an, sachant qu'on l'a déjà dit, il faudrait, dans un monde idéal, que chaque personne émette 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc là, déjà, la moitié du budget carbone par personne est consommée simplement par une dépense incompressible, le fait d'aller au travail. À l'inverse, on représente donc de couleur plus pâle, en rose pâle, les trajets qui sont à moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ce qu'on observe, c'est très clair, c'est qu'à gauche, la majorité des communes sont coloriées en rouge. Donc dans ces communes, la majorité des gens ont un trajet qui émet beaucoup. Et à droite, en particulier au sein des grandes agglomérations, les trajets sont passés en rose pâle. La grande majorité, par exemple, sur la côte, les trajets sont passés d'un rose moyen, entre 0,5 et 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par an, à un rose pâle, moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an.
Donc ces cartes nous renseignent un peu sur la répartition géographique des émissions. On observe encore quelques territoires un peu plus excentrés, quelques communes où les communes restent en rouge. À noter qu'une commune n'est pas représentative du nombre de personnes qu'il y a dedans. Souvent, les communes plus petites concentrent plus de personnes. Maintenant, l'impact sur les dépenses est aussi intéressant à étudier. Donc, on l'a dit, les personnes qui travaillent dans des secteurs de terrain sont souvent payées au SMIC ou un petit peu au-dessus. Et les dépenses en essence pour aller au travail représentent un poste significatif dans le budget annuel. Donc, ce qu'on représente à gauche, c'est les dépenses médianes par salarié automobiliste en frais d'essence actuellement. Et à droite, c'est après réaffectation. Et donc là, la légende, c'est en rouge foncé, plus de 550 € par an. En rose, 260 à 550 € par an. Et en rose pâle, moins de 260 € par an. Donc encore une fois, à gauche, la majorité des communes sont en rouge foncé, hormis quelques communes situées aux abords des grandes agglomérations, comme Toulouse. Et à droite, on a un grand nombre de communes qui passent au rose pâle, et en particulier tout le littoral ici, qui passe au rose pâle. Donc le budget alloué au transport domicile-travail est significativement allégé grâce aux mobilités internes, grâce au fait de rapprocher les gens pour qu'ils puissent travailler plus près de chez eux. Donc après vous avoir présenté tout cet intérêt, tout ce potentiel des mobilités internes géographiques, on va passer la parole à Benjamin Maupas qui va vous parler de son enquête auprès des autorités organisatrices de la mobilité. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Maupas, conseiller mobilité chez 1 km à pied. Et je vais vous présenter donc, les premiers résultats de notre enquête auprès des autorités organisatrices de mobilité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la liste de toutes les AOM en France. On les a triés par population en ordre décroissant. Et on a commencé à enquêter les plus grosses. Donc, à ce jour, on a envoyé 144 questionnaires. Dont 68 nous ont répondu, ce qui fait un taux de réponse de 47% et qui recouvre 16 millions d'habitants environ en France, en sachant que Paris, Lyon, Marseille n'ont pas répondu et que ce sont les plus grosses AOM. Et donc, si nous avaient apporté une réponse, ça aurait fait fortement gonfler ce chiffre. Au niveau régional, en Occitanie, donc on a envoyé 13 questionnaires, 5 ont répondu, donc 38% de réponse. Et au niveau de la population, donc on recouvre 2,06 millions d'habitants environ, et ce qui représente un tiers de la population de la région, puisque je crois que c'est environ 6 millions en Occitanie. Le questionnaire il comprend donc 22 questions réparties sur 5 thèmes, que sont le plan de mobilité employeur, le transport en commun, le vélo, le covoiturage et la marque employeur locale, et vise après à faire du conseil en entreprise. Donc ici, vous avez la liste de toutes les AOM répondantes au niveau national. On a un échantillon pour donc toutes les régions. Et ici, vous avez la liste des OM qui ont répondu en Occitanie. Donc merci à eux pour ces réponses. Alors au niveau des questions, on cherche à savoir au niveau des offres de transport en commun s'il y a des nouvelles du mouvement. Donc au niveau national, la grosse majorité des AOM prévoit un changement d'offre de transport en commun. Et en Occitanie, c'est toutes les AOM qu'on a enquêtées prévoient de changer leurs offres. Au niveau de l'animation de promotion du coup du transport en commun en entreprise, au niveau national, donc il y a 65% des AOM qui font de la promotion du transport en commun dans l'entreprise. Et il y en a 16,4% qui délèguent ça à leurs exploitants de réseaux de transport. Et en Occitanie, on peut voir du coup que toutes les OM proposent cette animation et qu'un quart est effectué par l'exploitant de transport. Donc c'est important de communiquer sur les offres, puisqu'on a vu juste avant que c'était quelque chose qui changeait très régulièrement. Au niveau des aides financières à l'achat de vélo,
Donc, au niveau national comme au niveau régional, on est majoritairement sur quelque chose de négatif. Et si vous êtes une AOM, du coup, vous pouvez retrouver les aides vélo sur ce site et vérifier qu'elles sont bien présentes, car ça arrive parfois qu'elles sont mal recensées sur Internet. Au niveau du covoiturage, donc on essaye de sonder pour savoir s'il y a une plateforme qui a été choisie au niveau local. Et là, donc en Occitanie, en national, on est à peu près au même ratio. Un petit 2 tiers du coup des AOM qui ont choisi une plateforme de covoiturage à l'échelle de l'AOM, en sachant que c'est quelque chose d'assez important de se mettre d'accord sur une plateforme de covoiturage, car ça permet ensuite de créer un écosystème autour de ça. Si on se focalise sur les plateformes de covoiturage les plus choisies par les AOM, au niveau national, donc on retrouve en top BlaBlaCar Daily, suivi de Caros, puis Mobicop, qui est un acteur de covoiturage qui développe des plateformes régionales telles que Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté ou Westgo en Bretagne et en Pays de la Loire, puis des acteurs plus petits. Et en Occitanie, donc, on peut voir que les principales plateformes choisies sont BlaBlaCar Daily, puis Caros. Au niveau de la promotion faite par les AOM du covoiturage, donc au niveau national, on est à une courte majorité d'AOM qui proposent d'animation en entreprise. Et en Occitanie, on est sur une courte minorité du coup qui propose ce genre d'événements. Ensuite, on sonde aussi pour savoir s'il y a un parcours en ligne pour déposer le plan de mobilité employeur. Donc au niveau national, on n'a que 10% des AOM qui proposent un site web où on peut déposer facilement son plan de mobilité employeur. Et en Occitanie, on est à 20% à peu près, donc quand même pas mal plus qu'au niveau national, en sachant que lorsqu'il n'y a pas forcément de site, on peut toutefois envoyer un mail au service mobilité des AOM pour déposer son plan de mobilité employeur, mais ça demande quand même une démarche administrative qui est plus importante que juste uploader son fichier sur Internet. Pour la part du coup des employés de 50 salariés qui ont réalisé leur PDME, au niveau national, donc on a une très grosse majorité des AOM qui ont entre 0 et 25% de leurs entreprises de plus de 50 salariés qui ont effectué leur plan de mobilité employeur. Ensuite, quelques-unes qui ont un taux compris entre 26 et 50%. Et on a très peu d'AOM en fait qui ont dépassé la barre des 50% d'employeurs qui ont fait leur plan de mobilité. Et en Occitanie, toutes les AOM qu'on a sondées donc, se situent entre 0 et 25%. Dans l'enquête, donc, il y a plein d'autres questions sur des thèmes différents, mais par souci de temps, on ne pourra pas les aborder. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à envoyer un mail à Laure Wagner qui vous présentera du coup ces résultats plus en détail, à qui je rends la main. Merci Benjamin. Et effectivement, hop, on a vu donc ce chiffre de moins de 25% des employeurs qui ont fait leur plan de mobilité sur le territoire. Et donc cette dernière partie s'intitule « Comment les AOM, potentiellement vous qui êtes là aujourd'hui ou qui nous regardez en replay, pouvez aider les employeurs à faire leur plan de mobilité », car on l'a vu, les trajets domicile-travail sont les trajets les plus répétés, qui émettent énormément de CO2 et qui structurent tous les autres trajets. Donc c'est vraiment essentiel d'amorcer des démarches avec les employeurs. Donc je partage une démarche exemplaire de l'Eurométropole de Strasbourg qui, faisant ce même constat que les entreprises, les employeurs ne faisaient pas spontanément leur plan de mobilité, eh bien, a décidé de se positionner en tant que prescripteur de plans de mobilité et finalement d'offrir des plans de mobilité, de les distribuer gratuitement aux employeurs du territoire. Donc concrètement, comment est-ce qu'ils font ? Ils sont passés par nous, 1 kilomètre à pied, parce qu'ils n'ont pas la bande passante en interne de faire tous ces plans de mobilité, donc ils nous prennent une quinzaine de plans de mobilité, c'est comme un package de plans de mobilité
qu'ils vont distribuer ensuite aux entreprises qui, voyant cette interface et ils en font la promotion, demandent un accès gratuit à la plateforme Optimic qui, en réalité, quand on clique sur connexion, est 1 kilomètre à pied derrière. C'est en marque grise, on va dire. Donc concrètement, comment ça se passe? Et j'ai mis l'exemple de Strasbourg parce que c'est le plus ancien et vraiment l'équipe de Christine Guyoni a été pionnière là-dessus. Mais on fait la même chose, des packages comme ça pour d'autres AOM. Et donc je vous explique le concept. Donc on signe une convention tripartite entre l'AOM, l'employeur et nous pour la gestion des données et notamment le RGPD. Et je vous rassure, c'est tout à fait conforme de faire un traitement de données quand c'est pour une base légale qui est listée par la CNIL. Et en l'occurrence, la mobilité durable, une obligation légale, est cohérente pour faire ce traitement de données. Ensuite, chaque employeur obtient son diagnostic mobilité, comme on l'a montré en début de webinaire, avec toutes les cartes, les diagnostics, les data vis, les indicateurs clés, et le report modal possible vers le vélo, les transports en commun, le covoiturage. Donc, chaque employeur obtient ça. Et ensuite, c'est vous, en tant qu'AOM, qui, en récupérant les résultats d'1 kilomètre à pied, allez présenter en local, avec votre connaissance du territoire, les actions les plus pertinentes à mener. Et c'est vous qui avez la main sur des animations. On l'a vu dans cette enquête, il y a souvent des animations un peu toutes prêtes, un package de une animation vélo, une animation covoiturage, une animation transport en commun avec l'opérateur. Et donc, vous allez pouvoir jauger vos actions en fonction du résultat du diagnostic. Ensuite, nous, on vous équipe l'AOM avec différents outils pour passer à l'action, parce que c'est bien ça l'important. On vous aide à chiffrer, à prioriser, mais pour que le passage à l'action soit plus rapide. Et enfin, l'intérêt que ce soit vous qui soyez prescripteur et qui distribuez ces packages de plans de mobilité, c'est que derrière, vous avez accès à l'info, à la donnée, au flux de trajet. Donc, vous allez avoir en retour de notre part une carte des flux en voiture pour le covoiturage, pour les vélos, des indicateurs clés sous forme de data vis. Ça va vous aider à prioriser vos infrastructures, vos services proposés par votre agence de mobilité. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour des zones comme des zones d'activité ou des zones industrielles où tout le monde converge en voiture et où il y a effectivement une masse critique importante à convertir vers d'autres modes de transport. C'est la fin de notre webinaire, il est 9h43 et nous laissons un peu de temps pour les questions-réponses. N'hésitez pas à en poser dans les petits commentaires à droite de votre écran.